Bonsoir Émilie Rousseau. Présentez-nous l'exposition de monnaies de prestige et de documents historiques que le musée propose jusqu'au 5 novembre. Oui, c'est une exposition numismatique sur le duché Péri de Valentinois, ancien fief des Grimaldi de Monaco. C'est une exposition numismatique qui porte la marque de fabrique du musée des timbres et des monnaies, c'est-à-dire qu'elle associe numismatique et documents d'époque, documents historiques, puisqu'il est essentiel d'associer les deux éléments, les monnaies racontant l'histoire. Et pourquoi ce choix du duché Péri de Valentinois ? Alors, il est important de faire un rappel historique. En 1641, le 14 septembre 1641, c'est la signature du traité de Péronne entre la France et Monaco, donc le roi Louis XIII et le prince Honoré II. Par ce traité, le roi de France octroie au prince de Monaco le duché Péri de Valentinois en compensation des terres qu'il a perdues en basculant du protectorat espagnol vers l'Alliance française. Ce traité est un traité essentiel dans l'histoire de Monaco et des relations franco-monégasques. Donc cette initiative, cette exposition s'inscrit dans l'intention toute particulière que porte le prince Albert II à l'ensemble des anciens sites Grimaldi de Monaco. Et le prince a souhaité agrandir, élargir ses collections numismatiques aux monnaies de ses anciens fiefs. Et d'où proviennent justement les pièces présentées ? Les pièces proviennent de la collection du prince de Monaco. Il a eu la chance de pouvoir acquérir il y a quelques années une collection complète sur le monnayage de la Drôme d'un numismate qui est désormais décédé, M. Régis Charéron. Et comment s'articule cette exposition ? Vous l'avez déjà dévoilé, hein, il y a des pièces qui sont accompagnées de documents historiques pour mieux comprendre leur histoire. Voilà, tout à fait. Les documents historiques sont un appui pour comprendre les monnaies et vice-versa. L'exposition s'articule en deux parties. Donc une première partie avec des documents d'époque, des actes politiques sur le duché, les territoires du Valentinois. Et puis également le traité de Péronne, donc l'acte d'époque, en provenance des archives du Palais de Monaco, que je tiens à remercier ici pour sa précieuse collaboration, M. Thomas Fouron et l'ensemble de son équipe. Ensuite, la deuxième partie de l'exposition présente des monnaies des terres du Valentinois, donc de l'époque médiévale, des monnaies de la seigneurie de Montélimar, des comtes de Valentinois et des évêques de Die et Valence. Et ensuite également des monnaies et des médailles du prince de Monaco qui portent le titre de duc de Valentinois, pair de France. Et en quoi ces pièces sont si exceptionnelles, Lara Terlizzi ? Qu'est-ce qu'elles nous révèlent ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Ces pièces sont exceptionnelles à plusieurs titres. Tout d'abord, l'exposition présente pour la première fois un ensemble complet du monnayage de ces terres. Et certaines pièces sont très rares et d'autres vraiment rarissimes. Elles sont donc à découvrir jusqu'à dimanche au musée des timbres et des monnaies. Merci Lara Terlizzi d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco. Merci, bonne soirée.